Salut tout le monde, aujourd'hui on plonge dans une exploration vraiment fascinante. Quand on essaye en tant qu'individu de trouver sa place dans le grand tout, ça peut vite donner le vertige, non? Eh bien, les théories très alternatives dont on va parler aujourd'hui, la NKE, la SBT et le modèle classe, agissent littéralement comme une carte de navigation pour notre propre existence. Mais attention, pour lire cette carte, il y a une condition absolue, ce qu'on appelle la vérité comme fondement. Allez, on décrypte tout ça ensemble. Au programme de cette analyse, 5 grandes étapes. On commence par cette fameuse boussole de la vérité. Ensuite, on va dézoomer sur les origines de l'univers, puis redescendre sur une histoire géologique de la Terre totalement repensée. On se concentrera ensuite sur les phases de la vie humaine, avant d'assembler toutes les pièces du puzzle. Première étape de notre parcours, le fondement de la vérité. Avant même d'essayer de déchiffrer la moindre ligne sur notre carte de l'existence, il nous faut un outil bien calibré. L'auteur le définit comme Wahrheit als Fundament, le principe WAF. En clair, c'est utiliser la vérité comme base absolue. L'idée est simple mais super puissante. Il faut accepter ce qu'on nomme une vérité absolue temporaire. Ça veut dire qu'on considère une idée comme vraie jusqu'à ce qu'une nouvelle preuve, une nouvelle contradiction, nous oblige à ajuster le tir. En fait, se tromper n'est pas un échec, c'est juste une mise à jour indispensable du système. Et là, on voit parfaitement comment toutes ces théories s'emboîtent pour former le cosmos des connaissances. C'est assez dingue. On y retrouve l'univers infini d'un côté, l'histoire de notre Terre au milieu et notre vie humaine de l'autre, le tout ancré par cette fameuse balance de la vérité. C'est vraiment une seule et même grande architecture pour appréhender la réalité. Mais attention, utiliser cette boussole de la vérité demande une rigueur de fer. Le modèle sépare très strictement les choses en 3 niveaux. D'abord, la logique absolue et incontestable, comme les mathématiques. Ensuite, la connaissance scientifique qui explique la réalité de façon cohérente. Et enfin, de l'autre côté, ce que l'auteur appelle purement et simplement le charlatanisme, c'est-à-dire toutes ces croyances métaphysiques ou émotionnelles qui n'ont aucune base objective dans le monde réel. En gros, on garde ce qui est prouvé et on laisse de côté les récits réconfortants. Passons à la deuxième partie, l'univers à partir de rien, avec la théorie NLK. Comment cette fameuse méthode de la vérité s'applique-t-elle à l'échelle du cosmos? C'est là qu'entre en piste la théorie NKE pour néant, croûte, quelque chose. En toute impartialité, c'est une théorie du tout hyper alternative. Pour faire une métaphore, disons que la physique classique s'efforce de cartographier les panneaux de signalisation sur la route, alors que la NKE cherche à comprendre comment l'asphalte même de la route s'est formé. Là où la science traditionnelle cherche des lois externes ou de nouvelles particules, la NKE affirme que l'univers émerge tout seul, spontanément, sans aucune règle préalable. Et le cœur du moteur, c'est ça, le processus Busfo. Selon la NKE, l'espace, le temps et la matière émergent tous d'un processus binaire ultra rapide qui sépare perpétuellement le néant de lui-même, créant une fine croûte de réalité. Pas de grand architecte cosmique, pas d'intervention magique, juste une mécanique émergente, pure et perpétuelle. C'est vertigineux quand on y pense. Troisième étape de notre voyage, l'histoire réimaginée de la Terre. On quitte l'immensité de l'univers pour faire un gros zoom sur notre propre planète. Bienvenue dans la Small Bang Theory ou SBT. Oubliez la chronologie classique qu'on est tous appris à l'école, ici l'histoire géologique prend un tout autre virage. Le grand chamboulement qui a façonné notre monde n'est pas vu comme un astéroïde tombé du ciel, mais plutôt comme une gigantesque explosion venue de l'intérieur qui aurait eu lieu il y a 66 millions d'années. Imaginez un peu la scène. Selon ce cadre alternatif, après des millions d'années de pression accumulée sous une épaisse croûte de granit, la Terre a subi une décompression explosive massive. Boum! Cette explosion colossale aurait arraché la croûte terrestre, propulsant des milliards de débris dans l'espace pour former notre Lune, creusant d'un coup les océans profonds et faisant basculer l'axe de la planète pour créer les saisons. C'est ce cataclysme interne qui serait responsable de la fin des dinosaures. Et ce qui est vraiment fou, c'est l'image que ça donne de la Terre avant cet événement. La théorie décrit un environnement parfaitement plat, une sorte de serre mondiale très chaude, sans haute montagne, sans saison et sans océan profond. Pas de lune non plus, donc aucune marée. Juste un immense marécage calme et étouffant, jusqu'au fameux jour du Small Bang. Allez, on redescend encore d'un cran, 4e partie, les phases de la vie, avec le modèle KLS. Après l'échelle géologique vertigineuse, on arrive au niveau micro, notre expérience humaine. Le modèle KLS nous montre la vie comme une progression cyclique et naturelle en 4 étapes. On commence tous comme un chameau, on porte le fardeau de l'éducation, de l'apprentissage et de la discipline. Ensuite, on devient le lion, plein d'énergie, qui agit, crée et détruit.
Puis vient la phase de l'aigle, où l'on prend de la hauteur pour acquérir une certaine souveraineté et lâcher prise. Et enfin, la tortue, qui incarne la sagesse lente et l'acceptation pacifique de la mortalité. Cette citation tape en plein dans le mille. La vie n'est pas une simple ligne droite axée sur la performance continue. Le message super rassurant de l'auteur ici, c'est qu'on n'est pas obligé de rester un lion combattant toute sa vie. Chaque phase a sa légitimité. Il y a une immense dignité à être un chameau patient, un aigle qui observe ou une tortue qui accepte, en fonction d'où on se trouve dans le cycle. On arrive à notre dernière grande partie, la carte de l'existence. Alors, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, la NK au niveau quantique, la SBT pour notre Terre et les phases KLAS pour notre vie, pourquoi tout ça ? Le message fondamental, c'est qu'avoir une explication mécanique parfaite de l'univers ne nous donne pas magiquement le sens de la vie. Ces théories détruisent l'illusion d'un grand plan cosmique, et en faisant ça, elles nous enlèvent notre meilleure excuse. La responsabilité de créer du sens, elle repose désormais entièrement sur nos propres épaules. C'est peut-être un peu brutal, oui, mais c'est surtout incroyablement libérateur. Ce qui nous amène à cette réflexion finale pour clôturer notre analyse. Si on adopte cette vision du monde, strictement basée sur la vérité et dépourvue de tout mysticisme, comment ça change notre façon de vivre au quotidien ? Cette grande carte de l'existence qu'on vient de déplier ensemble, elle n'en pose aucune destination. Elle se contente d'éclairer le paysage autour de nous. Le chemin, quant à lui, c'est à chacun de le tracer. Sur ce, merci d'avoir suivi cette exploration fascinante et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des idées.